de joie. Je veux qu'on célèbre celui qui nous a conviés ici. Je veux qu'on célèbre celui qui guérit. Je veux qu'on célèbre celui qui restaure. Je veux qu'on célèbre celui qui a changé nos vies et nos destinées. Je veux simplement que tu célèbres celui qui arrive bientôt. Je veux que tu célèbres celui qui a une grande récompense pour toi. Je veux que tu célèbres l'homme que tu as tant aimé sans pourtant l'avoir vu. Je veux que tu célèbres Emmanuel. Je veux que tu célèbres le lion de la tribu de Juda. Mais je veux encore que tu célèbres l'alpha et l'oméga. Je veux que tu célèbres celui qui passait dans les rues de Jérusalem, de Nazareth, de la Galilée. Il allait de lieu en lieu en fait pour faire du bien. Je veux que tu célèbres celui qui peut te faire revivre. Je veux que tu célèbres le restaurateur, le réparateur de cœur brisé. Non, je veux que tu célèbres l'époux de l'église. Je veux que tu célèbres celui qui t'a racheté à un si grand prix. Ce prix, c'est le prix de sa vie. Je veux que tu célèbres celui qui te donne la joie de vivre dans la tempête, dans les stress. Je veux que tu célèbres celui qui te donne le repos dans la barque qui fait naufrage. Je veux que tu célèbres celui qui fait bondir le paralytique. Je veux que tu célèbres celui qui ressuscite les morts. Je veux que tu célèbres celui qui ôte la stérilité. Je veux que tu célèbres celui qui menace la tempête. Je veux que tu célèbres celui qui est sur la terre, qui est au ciel et qui est partout. Je veux que tu célèbres celui qui parle aux poissons. Je veux que tu célèbres celui qui t'appelle par ton nom. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le roi de rois. Quand on cite son nom, waouh! Quand on cite ton nom, les royaumes de ténèbres bougent. Quand on cite son nom, les montagnes bondissent. Quand on cite son nom, les morts ressuscitent. Quand on cite son nom, Hérode a peur. Quand on cite son nom, le monde tremble. Il a été, il est et il sera. Personne ne peut le contrôler, non. Personne n'est au-dessus de lui, non. Personne ne peut faire ce qu'il a fait, non. Dans la Genèse, il y est. À l'Apocalypse, il y est. On l'appelle l'époux. On l'appelle Rabouni. On appelle le faiseur de miracles. On appelle l'homme miraculeux. On appelle celui, le Chabelia, le Shakari Malaikoto, Rebalayato, le Maliane, le Rekato, le Raganda Rabacheta. Je bénis sa présence. Je bénis sa présence. Je bénis son action dans nos vies. Je bénis sa grandeur. Je prendrai des heures et des heures pour le faire. Je prendrai des jours et des jours pour le faire. Je prendrai des mois et des mois pour le faire. Je passerai pour une folle pour le faire. Je passerai pour une insensée pour le faire. Je passerai pour une insensée à le faire. C'est l'homme qui m'a aimé. C'est l'homme qui a fait comme Marie de Magdala, dans laquelle il y avait 7 démons. Il a libéré, il a délivré, et elle appelle toujours mon Rabouni. Tu es si réel dans nos cœurs, Seigneur. Tu es si vrai dans ton église, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, tu es tout pour nous. La vie sans toi n'a pas d'essence. La vie sans toi est vide. Nos réunions soit en ta présence ne nous servent à rien. C'est pourquoi ce soir, je t'invite, Seigneur. Prends la place du roi. Je t'invite, Seigneur. Déverse-toi dans nos cœurs et dans nos vies. Je t'invite, Seigneur. Allume, redonne vie, fais revivre.
Tu sais mieux le faire que quiconque, car tu connais chacun de nous. C'est pourquoi, Seigneur, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous pouvons acclamer comme ça des heures. Nous pouvons bénir Dieu, adorer Dieu des heures. Que le Seigneur soit béni. Salue ton frère de gauche et de droite. Waouh. Chaleureusement, ton frère, ta soeur. J'ai vu que c'est mixte finalement. Il t'a fait un sourire de quelqu'un qui vit ou bien de quelqu'un qui va revivre. Waouh. Que Dieu soit béni. Je suis contente, je suis ravie d'être ici, de vous revoir. Je crois que c'est la deuxième fois que je preste ici. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Je voudrais remercier le leadership de l'Église, les responsables, mais surtout le pasteur Luison et particulièrement le responsable des femmes et tous les comités. Merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette occasion où il va nous faire revivre, où nous allons partager un thème connu, un thème complexe, mais un thème qui trouvera son sens lorsque Dieu le fera dans nos vies. C'est pourquoi je voudrais que tu pries pour cette parole. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, je veux revivre. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce temps, merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur, d'être dans ta présence et d'écouter ta parole. S'il te plaît, Père, parle-nous. S'il te plaît, Esprit de Dieu, fais-nous du bien. S'il te plaît, Seigneur, que dans ce lieu, toi seul sois élevé. Que cette parole puisse prendre chair. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voici notre thème, fais-moi revivre. Fais-moi revivre. Vous avez vu les affiches et même des tracts que nous avons eu à distribuer. Fais-moi revivre. Notre passage de base, c'est dans Ézéchiel 37. Sur les affiches, c'est écrit du verset 3e jusqu'au verset 6e. Mais je crois que tout le chapitre va nous servir et va nous édifier. Mais en parlant de ce passage, qui est notre passage de base, je veux faire un paradigme ou bien corrélation avec le psaume 84 et surtout au verset 19. Parce que dans ce psaume, il est dit clairement, fais-moi revivre. C'est un psaume d'Asaph. Alors dans ce psaume d'Asaph, il demande une restauration. Il demande d'être rétabli. Il demande que le Seigneur rétablisse Israël à son état initial. Dans ces psaumes d'Asaph, le psaume 80, il demande un renouveau. Il demande une visitation divine. Du premier verset jusqu'au 20e verset, il lance des soupirs. Il est en train de soupirer. Il soupire. Il est en train de pousser un cri de détresse. Il est en train de pousser un cri d'angoisse. Parce qu'il fait un constat de l'état malheureux dans lequel il est en train d'être. Dans un état malheureux dans lequel il est en train de vivre. Alors il dit, si nous avons nos Bibles ouvertes dans le psaume 80, il dit, prête oreille, berger d'Israël. Prête oreille, berger d'Israël. Il supplie encore, il dit, ô Dieu, relève-nous. Il supplie encore, il dit, fais briller ta force. Il supplie encore, il dit, nous serons sauvés si toi tu te lèves. Il supplie encore, il dit à Dieu, Dieu des armées, reviens. Il supplie encore, il dit, du haut des cieux, et vois et considère cette petite vigne. Il soupire, il dit, protège ta droite que toi seul as plantée.
Il soupire, il dit encore, Seigneur, tes fils que tu as choisis. Il soupire, il dit, Éternel, relève-nous. Enfin, il dit, fais-nous revivre. Alléluia. Un psaume où il est en train de soupirer. Un psaume où il est en train de dire, Seigneur, restaure-nous. Un psaume où il est en train de dire, Seigneur, je veux être rétabli. Seigneur, je veux le renouveau. Seigneur, je veux des nouvelles choses. Un psaume où il dit, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Un psaume où il dit, Seigneur, je suis ton enfant, nous sommes ton peuple. Un psaume où il dit, Seigneur, fais briller ta face sur nous. Un psaume où il dit, Sauveur d'Israël, reviens. Un psaume où il dit, Sauveur d'Israël, fais-nous revivre. En fait, Asaph est en train de prier pour l'état d'Israël. Il rappelle à Dieu ce qu'il avait fait dans le temps. Et maintenant, Israël est devenu la risée de l'ennemi. En fait, dans ce psaume, il est en train de dire, Seigneur, Israël est dans un état chaotique. Si tu es un bon lecteur de la parole, lorsque tu lis ce psaume, tu vas comprendre que c'est un psaume de détresse. C'est un psaume de supplication. C'est un psaume où on dit, Dieu d'Israël, puissant d'Israël, toi qui as été au temps de Moïse, toi qui as été au temps de Jacob, toi tu as été au temps d'Abraham, s'il te plaît, nous voulons encore voir ta main. S'il te plaît, nous voulons encore voir, comme Gédéon avait dit, les prodiges que nos pères nous ont dit, nous ont annoncés. Alors ils disent, Dieu d'Israël revient. Revient pourquoi? Parce que Israël était dans un état chaotique. Israël était dans un état de sécheresse. Israël était sans force devant ses ennemis. Israël était même la risée de ses ennemis. Plein de psalmistes, même David et tous les autres, étaient en train juste de se souvenir et en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-nous revivre. On demande de revivre quand on se sent mort. On demande de revivre quand on te sent vraiment au bout. On demande de revivre en fait quand on se sent sec. On demande de revivre quand on fait un constat que notre état est malheureux. On demande de revivre quand on a l'impression que dans un domaine de notre vie, rien ne va. On demande de revivre quand on est dans un état de peur, dans un état en fait de manque, dans un état bien aimé où rien ne va. C'est alors par rapport à ce qu'on nous a donné. Dans Ézéchiel 37, c'est la même chose. Dans Ézéchiel 37, c'est la même chose. C'est la même histoire. On dépeint la même chose. Mais c'est au temps des prophètes. Si tu es un bon lecteur de la Bible, c'est au moment de la déportation. Le moment de la déportation où il y a eu schisme. Et on se rend compte que Ézéchiel, Daniel, Jérémie étaient partis. Et nous savons que de l'autre côté, le temple où on adorait le Dieu unique, le temple construit par Salomon, le matériel acheté par David, le temple était rasé. Le temple où on adorait Jéhovah, le Dieu qui faisait la terreur dans toutes les nations, le temple était rasé. Ce temple qui pouvait juste montrer la gloire, la divinité de Dieu, un Dieu où tous les peuples accouraient pour voir et comprendre qui il était. Alors, Ézéchiel et les autres vont en déportation. Ils ne vont pas en déportation une année, non. Ils ne vont pas en déportation 2 ans. Ah non, ils ne vont même pas en déportation pour 10 ans. Ils vont en déportation pour 70 ans. Ils sont captifs, ils sont tyrannisés. Nabuchodonosor était celui-là qui tyrannisait le peuple. Nabuchodonosor le tyrannisait. Ils étaient des peuples sans valeur, ils étaient devenus esclaves. C'est pourquoi tu vois, Daniel et ses compagnons se retrouvent en fait dans cette maison au service des jeunes Hébreux intelligents, mais au service. De l'autre côté, la débandade. De l'autre côté,
plus rien. Le temple n'est plus. Le Dieu de gloire reste lointain. Même quand ils en parlent, rien ne va. Et bien aimé, imagine les peuples conquis avant. Imagine les gens qui ont connu l'histoire de Jéricho. Imagine les gens qui ont connu l'histoire de la mer Rouge. Lorsqu'ils regardent Israël, ils se rient d'Israël. Lorsqu'ils observent Israël en Babylone, ils se rient d'Israël. Lorsqu'ils observent, ils lisent la Bible, ils lisent l'histoire, la Torah, ils disent c'est pas possible, c'est le même peuple. Le peuple est en captivité, le peuple est à Babylone. Le peuple n'arrive même plus à adorer Dieu. Ils n'ont même plus un lieu de culte. Pour se souvenir d'Israël, ils pouvaient juste du temple, ils pouvaient juste ouvrir la fenêtre et regarder vers Jérusalem. C'est pourquoi il y a des psaumes où on dit que sur la terre de Babylone, nous étions en train de soupirer, de penser aux cantiques et aux chants de Jérusalem, notre cité. Donc ils avaient une tristesse. C'était devenu un peuple triste. C'était devenu un peuple sans valeur. C'était devenu même un peuple qui n'avait plus de projet. C'est dans la même période avant, parce que Jérémie était avant Ézéchiel. Il vient, il leur dit, le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est dans ce contexte de déportation pour rassurer son peuple. On est ensemble. C'est dans ce contexte où les prophètes passent pour rassurer. Et Jérémie leur dit, vous n'êtes pas en captivité pour une année, bâtissez. Vous n'êtes pas en captivité pour 2 ans, construisez. Vous n'êtes pas en captivité pour 10 ans, mariez vos fils. Vous n'êtes pas en captivité pour 20 ans, faites les chants. Vous n'êtes pas en captivité, c'est pourquoi la Bible dit, multipliez-vous là où vous êtes dans un pays étranger. Et c'est pourquoi la Bible dit, priez pour les pays dans lesquels vous habitez. Voilà le contexte. On est ensemble. Priez pour le pays. Vous êtes obligés de prier pour Babylone. Vous êtes obligés de prier pour Babylone. Pas de prier pour Jérusalem. Alors la Bible dit, vous avez intérêt à prier qu'il y ait de la paix là. La Bible dit, vous avez intérêt à le faire. Mais bien aimés, est-ce qu'ils étaient heureux? Est-ce qu'ils étaient épanouis? Non. Est-ce qu'ils se sentaient chez eux? Non. Tout ça, bien-aimé, imagine maintenant. Et pourtant Israël avant, c'était la nation lumière. Et pourtant Israël avant, c'était ce peuple qui pouvait faire terreur. Et pourtant Israël avant, c'était ce peuple qui était conduit par son Dieu. Devant une mer rouge, ils n'avaient pas peur. Devant une mer rouge, en fait, ils traversaient à sec comme sur le boulevard du 30 juin. C'est incroyable. Israël, mon Dieu, lorsqu'ils se trouvaient en captivité, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils savaient que leur Dieu pouvait combattre pour eux. Leur Dieu pouvait juger ce peuple. Il pouvait envoyer la terreur, les plaies d'Égypte. Il envoyait des plaies. Il tuait les fils aînés d'un autre peuple pour Israël. Il dit, pour toi Israël, je veux tuer. Pour toi Israël, je donnerai des hommes. Waouh! Et il appelle toujours mon Israël. Waouh! Devant Jéricho, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas besoin des armes. Devant Jéricho, ils ont simplement besoin de louer leur Dieu. Et voilà que ce mur peut juste s'effondrer. Voilà Israël. Vous me comprenez? Voilà Israël, lorsque Balaam et Balak, un se propose de maudire un peuple, l'autre essaye de maudire, il dit non, j'arrive pas à maudire. Mais maudis-moi ce peuple. Il pense qu'Israël était un peuple comme tous les peuples. Il essaye de maudire, il bénit. Il essaye de maudire, il bénit. Il dit non, ce peuple a sa demeure à part. Ce peuple est un peuple à part. Le Dieu de ce peuple est à part. Les normes de ces peuples sont à part. Ce peuple était gouverné par Dieu. Un peuple avec une robe d'honneur. Un peuple qui portait la gloire. Un peuple qui faisait terreur. Un peuple qui n'avait pas besoin de se mélanger pour être. Ils avaient simplement leur Dieu. Waouh! Qui devait être fier. Waouh! Qui devait être sûr. Leur assurance venait de quoi? Venait de qui? De Dieu. Mais voilà que Israël,
se retrouve sec. Voilà que Israël, au verset 2e, est complètement sec. La Bible dit que ce lieu était réellement sec. C'est pourquoi dans ce passage, on dit que Israël est devenu comme des ossements desséchés. Alors l'état d'Israël, c'est comme les ossements desséchés. Alors Dieu prend son serviteur Ézéchiel. Il parle à Ézéchiel, il l'amène dans une vision. Il dit, fils de l'homme, quel est le constat que tu fais? Fils de l'homme, que vois-tu? Fils de l'homme, regarde. Regarde ces ossements desséchés. Fils de l'homme, regarde ce lieu aride. Fils de l'homme, regarde les pleurs. Fils de l'homme, regarde ce qui se passe. Du verset 1er jusqu'à la fin. Fils de l'homme, regarde. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Les ossements desséchés, c'est l'état d'Israël. Dieu compare l'état d'Israël aux ossements desséchés. Ce passage me fait peur parce que non seulement qu'on parle des ossements, mais des ossements desséchés. Les ossements, c'est déjà desséché. Alléluia. C'est pour montrer l'insistance de l'état chaotique d'Israël. Donc, Israël était pire qu'un cimetière. Les ossements étaient desséchés. Le lieu était triste. Le lieu était morose. Le lieu était sans cri. Il promène encore Ézéchiel dans cette vision. Il dit, fils de l'homme, regarde, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Et toi-même as le pouvoir de faire revivre ces ossements. Il dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu constates? Ce soir, je te dis et je te demande, qu'est-ce que tu constates? Et toi-même, tu regardes, tu dis, Seigneur, ossements desséchés. Quel ossement? Manque d'enfants. Quel ossement? Les poches vides. Quel ossement? Un enfant malade. Quel ossement? Le divorce à la porte. Quel ossement? Rien ne va. Quel ossement? La santé. Quel ossement? Ossements desséchés. Il y a des vies comme ça où c'est RAS, rien à signaler. Israël n'avait plus rien à signaler. Israël n'avait plus rien à signaler. C'était un peuple qui marchait, mais c'était un peuple bien-aimé qui manquait de tout. Vous êtes avec moi? Qui manquait de tout. Bien-aimé, le Seigneur a toujours eu un plan de restauration pour son peuple. Il a toujours envoyé ses messagers, ses prophètes et même le Messie pour faire revivre son peuple. C'est pourquoi quand il a vu cela, l'idée n'est même pas venue d'Ézéchiel. L'idée est venue de Dieu. Quand Israël souffrait, quand Israël stagnait, le cœur de Dieu n'était pas tranquille. Quand Israël était dans la déportation, le cœur de Dieu n'était pas en paix. Quoique Israël avait péché, Israël avait désobéi, la cause de la déportation, nous la connaissons tous. Schisme, l'idolâtrie qui a causé tout cela, nous connaissons l'histoire. Mais bien aimé, le cœur de Dieu n'était pas content. Le cœur de Dieu n'a jamais été content lorsque son peuple crie, lorsque son peuple est dans l'amertume, lorsque son peuple est dans la misère, lorsqu'un enfant de Dieu bien-aimé souffre. Alors il prend, il y en avait tellement, il y avait des messagers qui consolaient, mais Ézéchiel cette fois-là, il prend ce prophète, ce sacrificateur pour un travail de restauration qui devait se faire. Alors il montre ce constat, il dit, dans ces ossements, sur ces ossements, je vais donner ma vie. Sur ces ossements, il y a un bruit qui va se faire, il y a un claquement qui va se faire et ces ossements vont reprendre chair, ces ossements vont reprendre vie. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Donc l'acteur et l'initiateur de cette restauration, c'est Dieu. Ça a toujours été Dieu. C'est pourquoi même dans Exode 6, versets 5 à 8, lorsque Pharaon accablait le peuple, toujours Israël, lorsqu'il accablait Israël, la Bible dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens sont en train de faire sur eux, sont en train de leur faire subir. Je me souviens de mon alliance avec mon peuple. Il dit, j'ai entendu et je descends, je veux le libérer. Crois-tu que lorsque Israël gémissait, le Seigneur dansait? Non, le Seigneur avait mal.
C'est comme un parent, lorsque ton enfant gémit, bien-aimé, tu as mal. Lorsque ton enfant a peur, bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Tu as mal. Tu as mal. Alors Dieu est toujours là. Il a toujours un plan. Il a toujours un plan. Lorsque l'homme, bien-aimé, a déçu Dieu, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a toujours un plan de restauration. Depuis l'Ancien Testament, lorsque l'homme se séparait de Dieu, et lorsque l'homme se sépare de Dieu, il souffre toujours. Le Seigneur a toujours un plan. Soit il envoie les juges. S'il n'envoie pas les juges, il envoie les prophètes. S'il n'envoie pas des prophètes, il envoie des messagers. S'il n'envoie pas des messagers, il envoie des signes et des prodiges. S'il n'envoie pas ceci, il est toujours là. Il est toujours là. Pourquoi? Pour te faire du bien. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Au temps d'Égypte, il a suscité un Moïse. Au temps de Josué, il y a eu Josué. Lorsqu'il n'y avait pas de juge, il y a eu Déborah. Lorsqu'on passe encore plus vite, il y a les prophètes qui sont venus, qui avaient toujours un mot pour l'homme. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. J'aimerais te dire que Dieu te voit. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. C'est pourquoi il dit, même quand ils souffrent, le projet que moi, Dieu, j'ai pour eux. Même quand ils gémissent, Jérémie va leur dire, le projet que moi j'ai pour eux, c'est un projet de paix. Ce n'est pas un projet de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Dieu, le plan qu'il a pour toi, c'est de te donner un avenir et de l'espérance. Le projet que Dieu a, ce n'est pas le projet de Pharaon qui veut t'affliger. Non, son projet c'est d'envoyer un libérateur afin d'ôter ce poids sur toi. Qu'on ne nous prêche pas un gourou, qu'on ne nous prêche pas un Dieu comme un magicien, qu'on nous présente un Dieu d'amour qui a toujours un plan d'amour, de bonté pour nous. C'est le restaurateur, le réparateur de brèches. C'est ça le Dieu puissant. L'homme continue. Le Seigneur fait tout ce qu'il pouvait faire. Jusqu'à la fin, Malachie se présente. Et puis nous avons ce silence intertestamentaire. Rien ne va. Il dit, voilà que j'ai essayé avec les juges. Voilà que j'ai essayé avec les prophètes. Voilà que j'ai essayé avec tout le monde. Voilà, je veux me donner moi-même. Dis à ton voisin, je veux me donner moi-même. Dis encore à ton voisin, je veux me donner moi-même. Alors il dit, j'enverrai mon fils. J'enverrai mon fils afin qu'il me rétablisse avec l'homme. J'enverrai mon fils, Galates 4:5 dit, afin qu'il les rachète tous. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous l'emprise de la loi et qu'il le rende des adoptés. Bien-aimés, afin que Jésus fasse quoi? Puisse le faire. Jésus, Jésus. J'étais en train de dire encore Jésus. J'étais en train de dire encore Jésus. Je disais mieux encore Jésus. Mais je répétais en disant le Fils de Dieu. Je disais encore qu'il a payé le prix fort. Je disais encore qu'il est venu nous racheter. Mais mieux encore, je disais qu'il est venu restaurer. Mieux encore, j'aimerais te dire qu'il est venu vraiment rendre ce qui est sec, ce qui stagnait, apte à vivre. On y va petit à petit. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et quand il envoie Jésus, il donne une huile fraîche. Quand il envoie Jésus, il oint Jésus. Quand il envoie Jésus, il lui donne un mandat. Quand il envoie Jésus, il lui dote de tout. Quand il envoie Jésus, il dote de l'huile. L'huile qui restaure, l'huile fraîche qui passe dans les rues de Galilée, de Jérusalem, simplement pour faire quoi? Pour faire du bien. Waouh! Si Jésus était ton voisin, tu le crois, sois sûr que tu auras un petit sourire.
Si tu étais malade et tu croisais Jésus, sois sûr qu'après tu vas déchirer l'ordonnance. Que c'est beau ça. Si tu te retrouves avec Jésus et que tu as des démons, sois sûr que ça sera des cris terribles, des cris sauvages. Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé pour cela. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Si Moïse avait fait des choses, c'est bien limité. Si Josué en avait fait, c'est très bien. Si Abraham en avait fait, c'est très bien. Mais quand Rabouni est venu, bien aimé, le temps avait changé. Quand il est venu, le temps avait changé. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien aimé, retiens ces deux éléments. Voici, on y va. La première des choses, fais-moi revivre. Mais j'aimerais te dire, avant même que tu ne lui demandes, il désire te faire revivre. Avant même que tu le demandes à Dieu, lui-même désire le faire. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu d'envoyer le Messie. Lui-même savait qu'il devait envoyer le Messie. Tu n'as pas fait une prière pour cela, mais il a fait lui-même le constat. Comme dans Ézéchiel 37, il s'est décidé d'offrir son fils. Waouh! D'offrir son fils. Ce n'est pas un cadeau quémandé. Ce n'est même pas un cadeau demandé. C'est un cadeau voulu et donné volontairement par Dieu. Il s'offre comme libation. Afin de faire quoi? De restaurer, de réparer, de guérir. Donc dans son agenda du matin, il disait, je sors ce matin, j'irai prêcher, j'irai enseigner, j'irai guérir, j'irai délivrer, j'irai, je ne sais pas, donner sourire, j'irai faire du bien. Donc dans la nuit, quand il était fatigué après le ministère, c'était après avoir guéri, libéré des gens. Wow. Les pieds sales de la Galilée partout, des pieds, je ne sais pas, en poussière. Bien aimé, c'était après un travail où il faisait quoi? Il allait de lieu en lieu. Depuis que j'ai cette compréhension de choses, lorsque je prie Jésus et que je sais qui est là, je dis, Seigneur, je suis au bon endroit. Seigneur, fais-moi du bien, comme au temps où tu étais présent physiquement. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Seigneur, fais-moi du bien. Et même quand je vais prêcher, même quand je me retrouve dans une maison, Jésus, Seigneur, tu es en moi. Seigneur, je te porte. J'aimerais entrer dans cette maison comme un fils de Dieu, donner la paix. Je voudrais entrer dans ce lieu pour prier. Je voudrais entrer dans ce lieu pour libérer. Je voudrais dans ce lieu, Père éternel, faire des choses en ton nom. Et c'est à ce Dieu-là que ce cri est poussé. C'est vers ce Dieu-là où on dit, fais-moi revivre. C'est vers ce Dieu-là où Asaph dit, fais-nous revivre. C'est vers ce Dieu-là, bien-aimé, où Ézéchiel comprend et dit, Seigneur, toi tu sais. C'est-à-dire, Seigneur, toi tu sais. Bien-aimé, tu ne reçois pas des choses d'abord parce que tu le demandes, mais parce que lui veut te les donner et il te le donne gratuitement. Waouh! Le souci de Dieu, bien-aimé, c'est de pouvoir faire quoi? Te faire du bien. Observe dans ce passage l'acteur, ce Dieu. Observe dans ce passage l'initiateur, ce Dieu. Observe dans ce passage, c'est Dieu qui demande à Ézéchiel de faire quoi? De prophétiser. C'est incroyable. Dans ces passages, on y va calmement. C'est Dieu l'acteur, c'est pas Ézéchiel l'acteur, c'est pas Ézéchiel. Depuis le premier verset, il prend Ézéchiel, il montre le constat. Après, dans ce passage, il continue encore. Il dit encore à Ézéchiel, fils de l'homme, je mettrai mon esprit. C'est mon esprit qui va planer, c'est mon esprit qui va entrer dans ses ossements, c'est mon esprit qui va faire revivre. Et puis il dit, fils de l'homme, prophétise. Donc c'est Dieu l'acteur et le metteur en scène. L'acteur et le metteur en scène de ta restauration, c'est Dieu. Il a 1000 moyens pour les réaliser. Il a 1000 moyens pour les accomplir. C'est pourquoi, bien-aimé, ne limite jamais Dieu. Ne limite pas Dieu. Pourquoi? Parce que le metteur en scène, ce n'est pas toi. Alors pour qu'il agisse, il ne dépend pas de ton âge.
Pour qu'il agisse, il ne dépend pas de la famille d'où tu viens. Pour qu'il agisse, il ne dépend pas de ce que la maladie a fait dans ton corps. Pour qu'il agisse, il ne dépend pas des années de stérilité. Pour qu'il agisse, il ne dépend pas de ton cas. Pour qu'il agisse, il dépend de lui-même. Parce que lui-même connaît. C'est pourquoi Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul tu connais. Toi seul tu sais. Tu peux faire semblant. Tu peux mettre des maquillages, tu peux faire un bon make-up, mais bien aimé, j'aimerais te dire qu'au dehors ou bien même au-delà de ce maquillage, j'aimerais te dire, c'est Dieu qui te connaît, il t'observe et il sait que tu souffres. Il te sauve et il sait qu'il souffre. Il t'observe, il sait qu'en fait, tu joues au fort, tu joues à la forte devant les gens. Mais il dit, Seigneur, toi seul tu sais. Toi seul tu sais. Il dit, Seigneur, comment te l'expliquer? Toi seul, tu sais. Seigneur, comment débattre avec toi? Toi seul, tu sais. Si cela va arriver ou pas, Seigneur, en fait, toi seul, tu sais. Il faut que dans des moments comme ça où tu expliques, où tu ne comprends pas, tu dis, Seigneur, au fond, toi seul, tu sais. Toi seul, tu maîtrises. Toi seul, tu fais quoi? Tu contrôles. N'est-ce pas que Matthieu 6, où il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Oh! Si tu comprends, tu comprendras que l'exaucement, c'est pas parce que tu gesticules, hein? C'est pas parce que tu dis, Nzambe, Nzambe. On a des méthodes aujourd'hui. C'est pas parce que tu dis, Bunda, Beta, Balusa. Non. Avant même que tu ne demandes, de foi il sait. Et notre prédication, c'est un cri d'angoisse. C'est un cri fort. C'est un cri en fait des fois d'un état que tu n'arrives même pas à expliquer aux gens. Des fois tu as pris des années. Tu as expliqué aux gens, mais ils n'ont pas compris. Et puis à un moment donné, tu n'en parles qu'avec le Seigneur. Tu n'en parles qu'avec le Seigneur. Tu n'en parles qu'avec au Seigneur. Lui qui voit au-delà des make-up. Lui qui voit au-delà de nos sourires permanents. Lui qui voit au-delà, je ne sais pas, de tous les maquillages que nous mettons. Lui qui voit au-delà. Lui en fait qui peut voir que ce sont les ossements qui sont desséchés. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Alors bien aimé, on y va. Il sait pourquoi. Et il sait combien tu souffres. Il sait pourquoi et il sait combien tu souffres. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 103 verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, car il sait de quoi nous sommes formés. Bien-aimé, comme un père a compassion de ses enfants, ainsi moi l'Éternel j'aurai compassion de vous. Au verset 14, car l'Éternel sait de quoi nous sommes formés, nous ne sommes que poussière. Ésaïe 49, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Quand bien même cette femme oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Moi l'Éternel, je ferai quoi? Je ne t'oublierai pas. Lui-même, on prend l'envol maintenant. Lui-même, ossements desséchés, lui-même. Plus je préparais ce message, j'ai dit, Seigneur, donne-moi des exemples, je t'en prie. Seigneur, ouvre-moi les yeux par rapport à ta parole. C'est comme si le Seigneur me disait, va dans tel passage, va dans tel passage et dis-moi qui est l'initiateur. J'ai dit, Seigneur, on y va alors. Je veux y aller avec vous et vous allez comprendre. Seigneur, qui est l'initiateur? Qui est l'initiateur? Pourquoi? Je vais donner les exemples, je parlerai un tout petit peu de moi. J'ai fait 9 ans, je dirais, sans enfant. Mais le Seigneur m'a fait passer par 2 expériences. J'ai 2 enfants, j'ai une fille, j'ai un garçon. Mais mes 2 enfants n'ont pas la même histoire de foi. Pour ma fille, j'avais prié. Pour ma fille, j'avais jeûné. Pour ma fille, j'avais pleuré. Pour ma fille, j'avais fait des années, des exercices terribles. Pour ma fille, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'on m'avait pas demandé de faire que je n'avais pas fait? Pour ma fille, j'étais sur une natte. Pour ma fille, quelle déclaration des fois? J'avais acheté un berceau.
Pour ma fille bien-aimée, j'avais fait tellement des fausses couches, mais après une fausse couche, je pouvais encore lire la parole à haute voix. Pour ma fille bien-aimée, j'avais subi l'humiliation. Pour ma fille bien-aimée, j'avais subi des examens compliqués, des opérations compliquées pour ma fille. Et pour moi, je disais, ce miracle, je l'ai par la prière. Ce miracle, je l'ai par la déclaration de foi. Ce miracle, je l'ai parce que j'ai fait quelque chose, mais même s'il y a la grâce. Mais Dieu m'a surpris. Avant même que je ne prie, que je ne jeûne, après avoir eu ma fille, je me suis surprise enceinte. Et le Seigneur m'avait donné un garçon. Dieu m'a juste montré, je peux donner quand tu me supplies, mais je peux donner parce que vraiment tu en as besoin. Et je voulais un garçon et il m'avait donné ce garçon. On va quelque part. Il y a une femme qui me comprend. Et quand je vois ma fille, il y a une leçon. Et en même temps, quand je regarde à mon garçon, il y a encore une leçon. Et voilà ce qui se passe pour Ézéchiel. Il y avait un problème, sécheresse, ossements desséchés, besoin que ce peuple soit restauré, besoin que ce peuple puisse revivre, besoin que ce peuple puisse revêtir sa robe, être sur son séant comme on demande de Sion. Mais il y avait ce besoin. Le peuple était fatigué. Le peuple était en déportation. Le peuple ne croyait plus. Le peuple 70. Je parle de 70. 70. Tu as 10 ans d'infertilité. Tu as 4 ans de problème. Tu as 2 ans de chômage. Tu as 5 ans. Non, 70. 70 ans après, tu ne crois plus. Première année, tu crois. Deuxième, tu crois. 5e, tu tiens encore. 9e, 10e, oh là 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 là. 12e, ouf. 15e, tu vis avec. Tu fais avec. Ça devient un handicap avec lequel on arrive. On fait quoi? On essaye de vivre. Il y a des femmes qui sont avec moi. Alors 70 ans, le peuple ne croit plus. Au temps des prophètes, comme il y en avait des vrais, mais il y en avait aussi des faux lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Le peuple n'a plus, mais l'initiateur c'est lui. Alors je dis, Seigneur, donne-moi des passages comme ça. On commence notre voyage dans 1 Roi 17, versets 8 à 9. Je tombe sur la veuve de Sarepta. Dis à ton voisin, la veuve de Sarepta. Elle était veuve, elle avait perdu son mari, un prophète. Ce prophète avait laissé cette femme avec des dettes. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'était une femme qui avait son fils, qui était veuve d'un prophète, qui avait laissé cette femme avec des dettes. Et ils avaient juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile, un peu de farine. Il y en avait un peu et puis ils ont dit, on va faire juste un petit mets ou des gâteaux, je ne sais pas. Nous allons manger, après nous allons mourir. Mais ma Bible dit, alors l'Éternel lui adressa la parole à Élie. Envoya quelqu'un. L'Éternel, retiens l'Éternel, lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta. Dieu donne l'adresse. On est au calme. Dieu donne l'adresse. Va à Sarepta, dans le pays des Sidons, et installe-toi là-bas. Je vais ordonner, dis à ton voisin, ordonner. Je veux ordonner à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. Oh, Yahweh. Lieu géographique, lieu du problème en fait, lieu de la peine, lieu du manque, lieu de la pauvreté, lieu de la sécheresse, lieu du manque. Pas dans le palais royal, non. Pas chez le roi, non. Chez la veuve. Chez la veuve. Je dis encore chez la veuve. Qui n'avait qu'un peu d'huile, qui n'avait qu'un peu de farine. Il dit, va là, fais-la, installe-toi, demande. Après, moi, je sais ce que je vais créer. Les lecteurs de la Bible sont. Et puis là, lorsqu'elle va te dire qu'elle a seulement peu d'huile, peu de farine, il y aura la multiplication. Waouh! Il demande à la veuve, dit j'ai faim. La veuve dit pardon, tu as faim ici? Oui, j'ai faim chez toi. Il arrive au bon endroit. Il pose le problème. Mais il pose le problème au bon endroit. Il pose le problème au bon endroit. Il ne demande pas seulement de dormir, il demande de manger. En fait, Dieu savait que le problème et la discussion devaient tourner autour du manger. Et c'est dans les manger que le miracle devait arriver. Quand
il demande, la femme dit, mais je n'ai que ça, mon mari était prophète, regarde. Le Seigneur me demande de te donner ça. Elle obéit. Après, il dit, voilà qu'un miracle va commencer. Va chez tes voisins, emprunte les vases, l'huile va couler, prends autant que tu veux. Waouh! Après le passage d'Élie dans cette maison, cette femme était devenue commerçante. Après le passage, cette femme était devenue la référence. Elle n'avait pas demandé. L'Éternel a envoyé Élie pour donner une solution. Alors elle était toute contente. Elle s'était certainement dit, Dieu me connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me connaît. Dieu a pu faire revivre les finances de cette femme simplement par amour pour elle, ou mieux encore par amour pour son serviteur, le prophète, qui était son mari. Des choses comme ça. Tu es tranquille, tu es bien là, mais il y a quelqu'un qui planifie pour toi. Mais ce plan-là, c'est Dieu qui le fait. Tu te lamentes, je n'ai que ça, je n'ai que ça, je n'ai que ça. Entre-temps, Dieu est en train de dire à Élie, va à cet endroit, fais ceci, et voilà qu'il y aura ça, et voilà qu'il y aura ça. Que Dieu organise des choses pour toi, pendant que tu te lamentes, pendant que tu es dans la sécheresse, pendant que les ossements sont desséchés, qu'au ciel, qu'on se souvienne de toi, et qu'on envoie des anges pour te servir. Waouh! C'est des cas où tu te lamentes pour un enfant. Mais c'est en ce moment où Dieu sait ce qu'il fera. C'est en ce moment où Dieu est en train de faire des plans. Bien-aimé, tu veux que je t'en rajoute? Il y a le cas de la Sunamite dans 2 Rois 4, 1 à 7. Cette Sunamite se voit en train d'accueillir Élisée. Elle accueille Élisée, mais elle accueille la bonne personne. Quand elle accueille Élisée, Élisée dit, c'est pas possible. Je me retrouve dans une maison bien. Comment il se retrouve là-bas? C'est Dieu. Comment c'est organisé? C'est Dieu. Il demande à Géasi, cette femme est gentille. Elle a besoin de quoi cette femme? Dis-moi, fouille un peu. Il dit, maître, cette maison est bien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enfant ici. Maître, il n'y a pas d'enfant ici, j'entends pas de cris, c'est ordonné ici. C'est bien propre ici. Mais il n'y a pas d'enfant ici. Il dit, t'as vu Claire? Il dit à la femme, à la même période, l'année prochaine, tu enfanteras et tu auras un fils. Dieu envoie un fils à cette femme. C'est terrible. Dieu envoie cet fils à cette femme. La même chose pour Mardoché. La Bible dit le livre de souvenirs où on se demande simplement qui avait fait cela. Bien aimé, on se rend compte, on dit, mais il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Il s'appelle Mardoché. Mais il est en prison. Alors il dit, amenez-moi cet homme. Amenez-moi cet homme. Est-ce que Mardoché l'avait prévu? Non. Est-ce que Mardoché l'avait calculé? Non. Qu'on voyage encore un peu. Il y a Mephibosheth qui était de la lignée de Saül. Mephibosheth, perclus de pied, perclus de pied, perclus de pied. La discussion ne se faisait même pas en son nom. On ne connaissait même pas le nom de Mephibosheth. On ne connaissait pas, on s'intéressait même pas à Mephibosheth. C'était pas lui, son nom n'était pas cité. On cherchait la lignée de Jonathan. Mais il se retrouve dans une conversation. On dit, est-ce que dans la maison de Saül, est-ce que dans la maison de Saül, il y a juste une lignée? Il y a une lignée qui a une corrélation avec mon Jonathan, mon ami. On dit oui, tous sont morts, on ne voit pas. Mais il y a un gars là, il y a juste un gars comme ça là. Quel genre de gars? Un genre de gars comme toi, un genre de gars comme moi, un genre de gars comme de Jephthé, un genre de gars comme de Rahab la prostituée, un genre de gars comme de Salomon, un genre de gars comme ça là. Alors tu te retrouves à la table du roi en train de manger
et tu dis, il n'y a que Dieu qui peut me mettre là. Il n'y a que Dieu qui peut m'imposer dans une réunion. Il n'y a que Dieu qui peut imposer mon ministère. Il n'y a que Dieu qui peut imposer mes potentialités. Tu te retrouves ici, tu dis, je n'ai pas de piston. Tu te retrouves ici, tu dis, je n'ai personne. Tu te retrouves ici, tu ne comprends pas. Mais j'aimerais te dire que le Dieu Tout-Puissant peut frayer des choses, des conversations, ou simplement ton nom est là par hasard. Par hasard. Et nous on ne dit pas par hasard. Nous on dit la réunion céleste a été faite et Dieu a imposé. Il a créé simplement une réunion. Oh la rachat. Une réunion. Alors les gens pouvaient regarder. C'est lui là. C'est moi. C'est lui là. Oui, c'est moi. C'est lui là. Oui, c'est moi. C'est lui là. C'est bien moi. Il a décidé de me faire revivre. Il a décidé de donner un sens à ma vie. Il a décidé de m'honorer. Il a décidé de m'y faire asseoir avec les grands. Dieu désire te faire grâce. Dieu n'étend pas compte de la famille d'où tu viens. Dieu ne dépend pas de ton expertise. Dieu ne dépend pas de ce que tu peux faire. Dieu est un Dieu amour compatissant. Il le fait juste comme ça. Si tu peux ouvrir le cœur de Dieu pour comprendre ses projets, si tu peux ouvrir le cœur de Dieu pour voir où il peut t'amener sans ta force, où il peut te lever sans tes efforts, des endroits où tu te retrouves, tu dis, Baba, c'est moi, oui, c'est moi. Mais Père, je suis né à Bukavu. Père, j'ai pas de master. Père, j'ai pas de licence. Père, comment je me retrouve ici? Il dit, je réfléchis, je me suis dit, je veux juste te faire du bien. Je veux juste te faire du bien. Je veux juste te faire du bien. Du fumier, il prend le faible. Du fumier, il prend le pauvre. Il le fait asseoir avec le grand de son pays. J'aime bien. Lui-même prend le pauvre. Il te prend. 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 Et il t'établit. Il te fait asseoir. Quoi? J'aime ça. Et quand il le fait, ça s'impose. Quand il le fait, ça n'a pas d'explication. Quand il le fait, ça n'a même pas d'explication. Mephibosheth. Mephibosheth est là, lui-même ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Pourquoi les 12 Epsions devaient se retrouver chez une prostituée? Pourquoi? Ils avaient plein d'endroits, n'est-ce pas? Dieu organise les choses. Juste pour dire à Rahab, tu es une prostituée, tu es sale, c'est vrai. Mais moi, je ne te vois pas comme ça, je vais t'honorer. Les Epsions vont arriver chez toi, tu feras ça et ça. Ils se retrouvaient. La Bible dit que lorsque Josué est venu, Josué dit, je vais épargner la maison de Rahab. Et le nom de cette prostituée, je disais prostituée, est dans la Bible. Parce qu'elle est pure, non. Parce que sa maison, c'était la meilleure de maisons, non. Parce que Dieu veut simplement de fois nous faire voir, wow, je peux le faire. Que des cas. Tu me diras, maman, tu es dans l'Ancien Testament. Non, je ne suis pas que dans l'Ancien Testament. Une veuve, ma préférée, je pense, la veuve de Naïm. La Bible dit dans la Bible, dans les Écritures, dans Luc 7, 11 à 17, il y avait des gens qui passaient avec genre de cortège. Mais Rabouni avait aussi son cortège. On disait que Rabouni, Rabouni a plein cas là. Rabouni avait son cortège. Les gens étaient là avec. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une foule. Une foule qui passait, une foule qui accourait, qui passait. Mais contrairement à la foule de Rabouni, la foule de Rabouni était dans la joie. Mais la foule de l'autre était triste. La foule était triste. Alors il continue, il passe. À un moment, il s'arrête. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a une femme, maître. Elle est veuve. Non seulement qu'elle est veuve, mais elle n'a qu'un seul garçon, un seul fils. Mais que, maître, son fils est mort, le fils. Le fils en Israël, c'est tout. Veuvage, déjà, c'est quelque chose, mais perdre l'unique fils. Cette veuve avait perdu son fils. La Bible dit, Jésus eut compassion.
Jésus eut compassion. Jésus eut compassion. Il arriva à cet endroit et il dit, femme, ne pleure plus. Il dit, femme, ne pleure plus. Est-ce que cette femme avait demandé? Non, femme, ne pleure plus. Il regarde la femme et dit, ne pleure plus. Il dit, qui es-tu? Il dit, moi je dis, ne pleure plus, car je suis la résurrection et la vie. Prends ton fils. Il le ressuscita, le fils de la veuve de Naïm, sans intercession. Sans intercession. Simplement parce que la Bible dit, il eut compassion. Quand tu pleures, tu gémis. Quand tu es au bout, j'aimerais te dire que Dieu a compassion. J'aimerais te dire que Dieu ne se réjouit pas. Les gens sont habitués, mais toi tu n'es pas habitué. Dieu non plus n'est pas habitué. Bien-aimé, j'ai toujours relaté ceci. J'ai fait mes 9 ans sans enfant. Je pleurais sur une natte. J'étais maman pasteur. Je m'allongeais sur une natte. Tout le monde savait que je n'en avais pas. Je pleurais. Si on me demande de passer devant, je le faisais. Si on me demande ceci, je le faisais. J'étais dans l'assemblée comme ça. Je m'allongeais. Je disais, Seigneur, donne-moi un bébé. Seigneur, donne-moi un bébé. Le jour que j'ai eu ma fille à l'hôpital, on m'a amené cette fille vers 2h du matin. Ma mère avait compris que je n'arrivais pas à allaiter ma fille. Ma mère m'a laissé quelques minutes avec ma fille pour que j'allaite ma fille. Je n'arrivais pas à fixer ma fille. J'essayais de fixer ma fille. Je n'arrivais pas. C'est ce jour-là que j'avais fait mon deuil. Je jouais à la forte devant tout le monde. J'étais cette prédicatrice forte, mais j'avais un côté sec dans ma vie. J'avais une larme dans ma vie. Cette larme, c'était quoi? La stérilité. J'avais pas d'enfant. J'arrivais pas à porter. Je ne faisais que des fausses couches. Mais je priais, je priais. Les gens s'étaient habitués. Les gens s'étaient habitués. Les gens s'étaient habitués. J'essaie de mettre ma fille au sein. Elle me fixe. Je fais semblant. Elle me fixe. Je fais semblant. À un moment donné, je craque. Je me mets à pleurer. C'est ce jour-là que j'avais compris que je portais un poids. C'est ce jour-là que j'avais compris que j'étais quelqu'un de triste. C'est ce jour-là que j'avais compris que j'avais vraiment besoin d'un enfant. Et j'ai ouvert juste les yeux, j'ai dit, Seigneur, au fond, quand j'étais sur le nat, en train de prier et de pleurer, tu as toujours été là. Au fond, quand je gênais, Seigneur, tu as toujours été là. Au fond, quand je galérais, les gens se moquaient de moi. En fait, Seigneur, tu as toujours été là. Seigneur, pardonne-moi. En fait, Seigneur, tu m'as aimé même quand je ne voyais pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire que quand tu pleures, quand tu souffres, quand tu peines, quand tu joues à la forte, il est à côté. Il est à côté de toi. Il est là quand tu jeûnes. Il est là quand tu es en retraite. Il est là quand tu es sur cette natte. Il est là quand tu es à l'église et que tu manques un travail. Il est là quand tu es là en train de faire des choses et tu pleures. Tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Il dit, si une maman peut oublier son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Je considère le service que tu rends à Vaste. Je considère ce que tu fais pour moi. En mon temps, j'agirai, je le ferai. Crois que je suis là et je veux simplement te faire revivre. C'est ce que je veux. J'ai dit, Seigneur, tu étais là. Il dit, j'étais là. J'étais là. J'ai dit, Seigneur, donc tu avais prévu de me donner cet enfant, même quand je n'en avais pas autant de fausses couches. Seigneur, Seigneur, je sais, je vois que tu m'aimes. Cette veuve de Naïm, mets-toi à sa place. Elle avait certainement serré Jésus. Mets-toi à la place de cette femme. Tu as déjà perdu et tu vas enterrer. Tu as perdu et tu vas enterrer. Tu imagines? Désarroi. Tu as enterré, tu vas enterrer, tu vas enterrer. Tu rencontres juste un homme spécial qui a simplement compassion de toi et qui te dit, ne pleure plus. Des fois on porte, c'est lourd. Je porte, c'est lourd, c'est très lourd. C'est pourquoi il dit, déchargez-vous.
déchargez-vous. Tu es un enfant malade, décharge-toi. Tu es un mari difficile, décharge-toi. Tu as un besoin de mariage, rien ne va, décharge-toi. Tu es stérile, je t'en supplie, décharge-toi. Tu as quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La maladie? Je t'en supplie, fais de Dieu ton allié dans cette quête. Fais de Dieu ton allié dans cette quête. Parce qu'il dit, je désire te faire grâce. Dans Luc 13, il croise, il entre dans la synagogue. Les gens qui s'habituent au malheur de gens. Les gens qui s'habituent à la souffrance des gens. Des gens qui s'habituent même quand tu manques de tout. Des gens qui s'habituent, qui prêchent et qui s'en foutent de ta situation. Alors il entre dans la synagogue. Pendant qu'il prêchait, lui ne voyait pas les docteurs de la loi. Pendant qu'il prêchait, lui ne voyait pas les grosses Bibles ou bien les Torahs qui se lisaient, non. Pendant qu'il prêchait, il observait une femme. Il observait une femme. Comme je prêche là, Rabouni prêche. Il est dans la synagogue. C'est le sabbat. Le sabbat, on ne fait rien. Il prêche. Mais il regarde une femme. Il dit, les autres sont debout. Et ils peuvent regarder comme ça. Il regarde cette femme. Cette femme était seulement comme ça. Cette femme était comme ça. Il continue. Il était comme ça. Son cœur n'est pas tranquille. Il n'est pas comme ça. Son cœur n'est pas tranquille. Ah, il dit, je suis le maître du sabbat, ça ne va pas. Cette femme vaut plus que tout. Il dit à la femme, lève-toi. Il dit à la femme, viens. Il dit à la femme, viens, tu as le dos courbé, viens. Il dit, viens. Elle devait simplement demander, moi? Oui, toi. Moi? Oui, toi. Il regarde, il dit, pourquoi elle est comme ça? Donc elle n'a jamais vu le soleil, cette femme. La Bible dit que les esprits méchants avaient accablé. Elle était captive. Et elle avait fait 18 ans. 18. Jamais vu le nuage. Jamais vu le plafond. Jamais vu. Le seul regard ou la vision qu'elle avait, c'était que du sable. Elle ne voyait même peut-être pas bien les visages de gens. Elle devait faire comme ça. Rabouni dit, ça sert à quoi de palabrer? S'il y a une fille d'Abraham qui est malade, ça fait quoi de palabrer? S'il y a une femme qui est tourmentée, ça fait quoi de palabrer? S'il y a une femme qui gémit, il vient. Il apprend. Il chasse les démons. Elle se redresse. Crac. Haussement desséché. Elle se redresse comme dans Ézéchiel, comme un bruit. Crac. Elle se redresse comme dans Ézéchiel. Les ossements qui prennent vie, qui prennent chair, qui prennent forme. Ceux qui avaient vu cette femme en entrant à la synagogue ne l'ont pas reconnue quand elle était sortie de la synagogue. Elle était debout. Les ossements étaient en place. Une chirurgie s'était faite parce que Jésus était passé par là. Ils veulent stopper Christ. Ils veulent dire que tu n'as pas le droit de faire ça. Il dit, hypocrite, arrêtez. Hypocrite, arrêtez. Ça vaut plus que tout et vous le faites. Je ne sais pas pour vos bœufs. Cette femme n'avait rien demandé. Elle n'avait rien demandé. Mais le cœur de Dieu faisait quoi? Battait pour elle. Cette liste, elle est bien longue. Élisabeth et Zacharie, pendant qu'ils servaient, est-ce qu'ils priaient toujours? Ils étaient vieux, n'est-ce pas? Élisabeth, Zacharie, ils pleuraient. Ils priaient encore pour ça? Non. Quand tu vieillis, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries plus. Mais la Bible dit, il envoya son ange et il dit à Élisabeth, tu enfanteras, ton fils sera grand. Si tu me demandes si j'avais jeûné pour avoir mon garçon, non. Si tu me demandes si j'avais jeûné pour avoir mon garçon, non. Mais quand il m'a donné, j'ai dit, tu l'as dessiné. J'ai un beau bébé Moulouba avec des gros pieds, Quand on dit avec, vous comprenez, non? Quand je le porte, je dis, waouh, oulala, que c'est beau, il est beau ce petit. Et ça me rappelle toujours
La bonté de Dieu. Quand j'ai porté mes enfants, je dis Maya misunangai et komi Maya komela. Oyo nazanga kilobi lelo et salinini et komi. Parce que lui a décidé de faire quoi? De faire revivre. Donc au temps de Jésus, il y avait des choses bizarres. Donc au temps de Jésus, il y avait des gens que tu croisais, maman, aujourd'hui démoniaques, dans des sépulcres où ils ne vivaient que dans un sépulcre. Tu as un garçon qui vit dans un sépulcre. Tu as un garçon qui vit dans un sépulcre. Maman, vous êtes là? Tu as un garçon qui vit dans un sépulcre. Tout le monde, quand il voit le fou de Gadara, il n'a même pas de nom. Le fou de Gadara, les gens fouillent, les gens le trouvent bizarre. Les gens trouvent le fou bizarre. Les gens trouvent le fou bizarre. Mais il avait une maman, il avait des parents, il avait une famille, mais il n'éprouvait rien. Elle ne pouvait rien, cette maman. Cette maman était sans force. J'ai vu une dame une fois, toute jolie. Elle était belle, cette dame. Elle était dans une voiture avec un garçon derrière. Ces garçons avaient, je pense, un problème, je ne sais pas lequel. Démence, autisme, je ne sais pas. Alors moi, j'étais à l'arrêt de bus. J'observais cette dame dans la voiture, il y avait l'embouteillage. Elle était toute maquillée, toute belle. Son garçon était derrière, il pouvait avoir 15 ans par là. Il s'agitait, il avait des mouvements bizarres, il s'agitait. Je me suis arrêtée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle ressent, cette maman? Quelle est la douleur de cette maman? Comment elle fait le matin? Elle enlève les couches de ce grand garçon, Seigneur. Comment cette maman vit avec ce poids? Comment elle fait pour se maquiller, cette maman? Comment ils font? Comment ils font? Comment ils font? J'ai dit, Seigneur, comment ils font? Je t'ai arrêté là. Et il y avait tellement l'embouteillage, je n'arrivais pas, j'avais des larmes. J'ai dit, comment cette femme fait? Comment elle fait? Le garçon s'agitait. Le garçon s'agitait. Le garçon, je pense qu'il avait même tout fait là. Il y avait tellement l'embouteillage. Habitué. Rabouni passait par là. On l'appelait possédé de Gadara. Il passait certainement qu'il se souvenait de sa mère. Il se souvenait de sa famille. Il se souvenait, il dit non. Il dit, la Bible dit, la maman ou le père du fou ne sera jamais content. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, il va là-bas. Dis à ton voisin, il va là-bas. Il va là-bas. Pas pour les pourceaux. Non. Il va là-bas. Pas pour le commerce de quelqu'un. Il fait quoi? Il délivre. Et ces démons demandent, qu'y a-t-il entre nous, toi et nous? Un peu pour dire, vous êtes au mauvais endroit. Vous êtes dans le corps de quelqu'un que j'aime. Pour qui j'ai donné ma vie. Il chasse les démons. La Bible dit que cet homme était devenu lucide. Dis à ton voisin, lucide. Et la Bible dit que lorsque Christ est allé dans les autres pays pour évangéliser, dans les autres contraintes pour évangéliser, il était là. Et le possédé de Gadara a pu gagner la décapole. Bien-aimé, acclame Dieu pour Rabouni. Il le fait même avant que tu le demandes. Enfin, retiens la deuxième chose avant de clôturer. Fais-moi revivre. Fais-moi revivre. Il le fait, fais-moi revivre. Autre chose, il est capable de te faire revivre. Il y en a qui s'arrêtent au constat. Il y en a qui s'arrêtent à anticiper. Mais pour certains, ils disent qu'ils s'arrêtent dans un cas et pas dans un autre. Mais je ne sais pas, ce soir, j'aimerais te dire que ce n'est pas dans un cas ou dans un autre. Quand tu dis, fais-moi revivre, il est capable de le faire. En fait, tu demandes à la bonne personne. Waouh! Dans Ézéchiel, il fait le constat. On est toujours ensemble dans notre passage de base. Il fait le constat. Mais il ne fait pas un constat comme l'homme. Essaye de lire ce passage en rentrant à la maison. Il fait le constat, il se présente. Il dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, toi-même tu le sais, mais j'aime. Moi je répandrai mon esprit. Moi je libérerai. Moi je restaurerai. Il se présente comme le restaurateur dans cette situation dans Ézéchiel 37. Donc il se présente comme le restaurateur dans ta situation des ossements desséchés.
Quand je lis la Bible, comme j'aime prêcher la foi, j'aime comment Dieu se présente. Il ne se présente pas comme un Dieu faible. Dieu se présente comme un Dieu capable. On lui pose la question, comment on va t'appeler, comment on va te présenter? Il dit à Moïse, va dire simplement à Pharaon que je m'appelle, je suis. C'est pour dire je suis dans le désert. C'est pour dire je suis quand c'est difficile. C'est pour dire que je suis dans le désert. Je suis quand il pleut. Je suis quand il fait froid. Je suis quand il est malade. Je suis et je suis. Je ne me décline jamais. Il dit il est. On va voir devant la mer rouge. Je suis. Il est, on va le voir dans le désert, j'enverrai la manne. On va voir dans le désert, je ferai arrêter soit le soleil, soit quoi que ce soit. Je suis. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu es venu chercher ici, se présente comme le Tout-Puissant et je suis. Dans cette oppression, dans ces problèmes, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Rapha, il s'appelle Emmanuel. Wow! Ne prie pas comme si tu priais un Dieu faible. Ne prie pas comme si tu priais un Dieu impuissant. Ne prie pas comme si tu priais un vieux fatigué là qui n'a pas de force. Lorsque nous nous tenons devant lui, nous prions un Dieu capable qui a fait ses œuvres dans l'Ancien Testament, qui a fait ses œuvres dans le Nouveau Testament, qui fait ses œuvres encore aujourd'hui, qui viendra te chercher toi et moi, qui va enlever l'église. Nous allons monter comme ça dans les airs, nous allons planer. Il est en train de nous préparer la nouvelle Jérusalem. C'est ce Dieu, la Bible dit, lorsqu'il se présente, il fait la terreur. Lorsqu'il se présente à Salarabatou, Somo. Il dit, Sarah, tu vas enfanter. Sarah, tu auras un fils. Il dit, ah là 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 là. Seigneur, tu as vu mon corps? 90 ans. Ah. Sarah, tu auras un fils. Ah non, quand même, Seigneur, n'exagère pas. J'ai quand même 90 ans. À 90 ans, et mon mari, il a bien 100 ans, là, il est vieux, là. Il n'y a plus rien ici, il n'y a rien du tout. Il dit, arrête. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? Y a-t-il, Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il dit à la baleine, avale Jonas. Mais il dit aussi à la baleine, vomis Jonas sur la terre. Wow. Baleine, vomis-moi Jonas, pas dans l'eau. Sur la terre et à Ninive. Betelanza memaboko, c'est grave. Yemsa moninga, c'est grave. Bakisela eke, nekonanga maramunzamba sala les alara. Terrible. Alors dans Ézéchiel, il entre en scène. Ossements desséchés. Il entre en scène, j'aime ce passage. Il dit, il entre en scène, il dit, ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En vous un esprit, et vous vivrez. Et vous vivrez. Je donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous ouvrirai la peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées. Je donnerai de l'air. Je donnerai la chair. Je mettrai une peau. Je donnerai les nerfs. Je mettrai une peau. Je donnerai des nerfs. Je mettrai une chair. Et je mettrai une peau. Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées. Il dit à Israël, je vais donner des nerfs. Il dit à Israël, je vais donner la chair. Il dit à Israël, je vais donner la peau. Et la Bible dit qu'il se fit un mouvement, il se fit un claquement, où les ossements ont commencé à s'entremêler, à se recomposer. Ézéchiel a vu comment ça commençait à faire. Les nerfs ont commencé par... Les os ont commencé... La chair. Alors il dit, fils de l'homme, fils de l'homme, je peux faire revivre Israël. Fils de l'homme, je peux le faire. Il y a un claquement. Je veux que ces claquements commencent dans ta vie.
Je veux que ce mouvement commence dans sa vie. Je veux que les choses s'agitent et se forment dans ta vie. C'est resté statique, c'est resté mort, c'est resté que laisse que Dieu envoie son esprit. Envoie son esprit. Il envoie son esprit puissant. La Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait lorsque la terre était informe et vide. La Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait et la terre fut formée. Il y eut un ciel, il y eut une terre. Bien aimé, ça peut se passer dans la vie de ton fils. Ça peut te passer dans ta maison. Ça peut se passer dans tes entrailles. Ça peut se passer dans tout. Il dit à Marie, Marie demande, Remachata, comment cela va se faire? Il dit, Marie, ne te tourmente pas. Elle dit, je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. Marie, ne te tourmente pas. Mais comment cela va se faire? L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre de Tout-Puissant rendra les choses capables, possibles, et tu porteras et tu enfanteras le Messie. Elle porta le Messie, elle enfanta le Messie sans l'apport de Joseph, parce que l'ombre du Tout-Puissant l'avait couvert. Marthe dit, maître, tu es en retard, mon frère. Mon frère est en train déjà de pourrir. Ça fait longtemps qu'il est mort. Il dit, Marthe, arrête. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, arrête de m'expliquer qu'il est mort. Marthe, arrête de m'expliquer qu'il pourrit. Marthe, arrête. Sortez la pierre. Ôtez la pierre. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Sors la pierre, tu m'expliques trop de choses, Marthe. Sors. Fais juste un soupir, dis, je veux revivre. Comment? Par ta puissance. Je veux revivre. Comment? Par ton aide. Je veux revivre. Comment? Par ta grandeur. Je veux revivre. Pourquoi? Parce que tu sais ce à quoi je suis en train de passer. Je veux revivre. Pourquoi? Parce que tu en es capable. Auprès de toi est la source de vie. Auprès de toi est la source de vie. C'est auprès de toi. La Bible dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes œuvres. La renommée de Dieu. Je dis, il est celui qui donne les enfants. Je dis qu'il est celui qui guérit. Je dis qu'il est celui qui restaure. Je dis qu'il est le réparateur de brèches. Je dis qu'il est celui qui ranime. Une femme se présente dans mon bureau, elle dit, maman, j'ai un placenta prévia. Je dis, ne m'explique pas, je ne suis pas médecin. Placenta prévia. J'impose mes mains, je dis, placenta prévia, c'est là. Je dis, descends. Placenta prévia, descends. Placenta prévia, descends. Elle est en train de faire l'échographie. Elle me dit, maman, mon placenta est au bon endroit. Elle a conçu, elle a un gros bébé. Elle a conçu, elle a un gros bébé. L'autre me dit, j'ai des kystes, j'ai des ceci. Je dis, va refaire l'écho. Elle me dit, voilà l'écho. Voilà ce que Dieu peut faire. Ne soyons pas de philosophes, non. Ne soyons pas des philosophes, non. Croyons que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu d'ici. Croyons que le Dieu qui guérit, c'est toujours le même Dieu. Nous ne sommes pas de religieux, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des adeptes d'une religion quelconque, nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas sans un Dieu, nous avons un Dieu puissant qui contrôle le monde entier. Il a le monde entre ses mains. Il a le mariage entre ses mains. Il a la maladie entre ses mains. Il a ton corps entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Il a tout. On l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la résurrection et la vie, le chemin, la vie et la vérité. On l'appelle éternel. On l'appelle Jéhovah Rapha. On l'appelle
s'appelle Jéhovah Russi. On dit qu'il tient ses promesses pour 1000 générations. Il tient ses promesses pour 1000 générations. Et il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Même si toi tu as oublié, lui n'a pas oublié. Même si tu as l'impression que ça traîne, lui ne l'a pas fait. Regarde à ton cas et dis, je crois que ça peut revivre. Je crois que mon enfant peut revivre. Je crois que mon mariage peut revivre. Je crois que ma poche peut revivre. Je crois que ma carrière peut revivre. C'est pourquoi Asaph dit, nous voulons revivre. Quelqu'un se tient debout et dit, je veux revivre. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se repent, Reshimarakatila katarabashere, Rela rabasatarababa, Rela rakata, je le guérirai, je le restaurerai. Salaralalalala. Quelqu'un qui prie, qui dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. I worship you. Hey, hey.